Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Donc, je vais lire un extrait du livre Les maladies du cœur et leurs remèdes afin de vous montrer ce que je disais auparavant dans les vidéos précédentes. Bismillah. Donc, ici, je vais déposer le téléphone. Donc, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Donc, ce que vous avez fait, ce que vous faites et vos péchés. Et il pardonne beaucoup. Allah Azza wa Jal. Le premier bienfait consiste à savoir pourquoi nous ne tirons aucun avantage de l'exhortation, c'est-à-dire du rappel. Quand on nous fait un rappel, on n'en tire aucun profit et des fois on s'en détourne même. Et pourquoi elle n'a aucune influence sur nous? Pourquoi elle n'a pas d'influence sur nous? Tout simplement parce qu'on a des qarines et ces qarines, ils nous influencent dans le sens où ils nous font dévier de la vérité et donc la distraction en fait. Ils nous distraient. Autrement dit, pourquoi l'information ne profite-t-elle pas à celui qui la reçoit? Donc, pourquoi quand on vous dit il ne faut pas écouter la musique, vous vous détournez de cela et le rappel, eh ben, vous ne le recevez pas, vous ne le capturez pas, que ça soit dans votre cerveau ou que votre oreille, eh bien, elle le garde à l'intérieur et donc en fait un usage comme Allah le demande dans l'obéissance. Vous préférez le contraire. Pourquoi? Encore une fois, je vous ai dit, votre qarine, il vous distrait. Donc, comme il vous distrait de quoi? De la vérité. D'accord? Il vous détourne de la vérité. Donc, vous, quand ça va arriver l'information, dans votre tête, vous allez dire, ah non, encore ça va me... Encore, toujours haram, toujours interdire tout et tout. C'est pas vrai. Notre religion, elle n'interdit pas tout. Mais, comme j'avais dit, les interdictions, en fait, c'est pour votre bien. Donc la musique, c'est pour votre bien, pour que vous ne tombez pas dans des maladies, comme on a dit, les maladies du cœur, les démences, les possessions et autres. Vous pouvez faire vos recherches sur ça, même les scientifiques disent que bon, les personnes qui écoutent de la musique, des fois, ont des comportements assez spéciaux. Donc il y a des possessions, il y a des... L'enfant, il se met à danser d'une manière qu'il n'avait jamais dansé, etc., etc. Juste un enfant, quand vous lui mettez la musique, regardez ce qu'il en sort de ce moment où il est nostalgique, où il y a de la joie. Mais en fait, ce n'est que de la joie éphémère, car la musique, c'est juste le piège du diable, le son du diable, la voix pour vous attirer afin d'oublier votre obéissance à Allah et votre adoration. Et alors, vous vous mettez à aimer la musique et la musique devient quelque chose pour vous de confortable et quand vous n'êtes pas bien, c'est à cela que vous vous adonnez à l'écoute de la musique au lieu que vous écoutez le Coran. Mais sachez qu'en écoutant la musique, eh bien oui, vous n'êtes pas bien, vous allez écouter de la musique, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encore plus être dépressif, vous n'avez qu'à faire le test, plus être dépressif et penser à des choses et vous mettre à pleurer. Subhanallah, vous allez pleurer pour la dunya, vous allez pleurer pour des paroles d'un chanteur qui vous connaît ni d'Adam ni de Ève. Il ne sait même pas votre vie, il ne connaît même pas votre vie. Et ce sont des paroles bien embellies qui sont occupées en fait tout doucement à vous détruire et surtout détruire votre bonne éducation et vos bonnes idées et votre personnalité. Pourquoi? Parce que vous allez tomber dans le piège de vouloir faire ce qu'il y a dans les paroles ou le devenir ou être comme la personne qui chante, d'accord? Il y en a même qui, j'avais dit, veulent ressembler carrément à des chanteuses, a'oudou billah, donc ça va aller se botoxer, ça va aller faire des chirurgies esthétiques, et puis les regrets, c'est trop tard, oui, parce que des fois ils sont défigurés les gens, et plein de catastrophes comme ça, où les gens ils augmentent dans leurs lèvres, subhanallah, quelle bêtise, vous voulez avoir des lèvres de babouin. Oui, c'est un rappel que je fais parce que c'est la réalité. Quand on va augmenter dans ses lèvres, ce n'est pas des lèvres naturelles que vous avez, c'est des lèvres de babouin. Donc oui, c'est un rappel un peu dur, mais pas blessant, mais réel. Donc dans la vérité des fois est amère. Donc voilà, c'est ça en fait la raison des choses, du mal qui vous atteint. Donc si un mal il nous atteint, c'est parce que d'abord on n'a pas changé nous-mêmes. D'abord, on doit changer nous-mêmes.
On doit se regarder, regarder nos défauts, hein, regarder dans quoi on fait donc des péchés. Et il y a des personnes qui font des péchés quotidiennement, donc ça devient une habitude. Donc vous voyez, votre péché, il est devenu votre maître, alors que c'est vous le maître de vos péchés et de vos tentations. Normalement, vous savez, encore une fois, vous savez vous détourner des tentations et des péchés parce que vous avez un libre arbitre. Si vous tombez dedans, c'est parce que vous avez donné raison à votre qarin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un qarin, c'est votre démon qui vous accompagne tous les jours et vous avez un ange qui vous accompagne tous les jours et qui note ce que vous faites de bien. Et l'autre, il vous influence dans le mal. Il n'écrit pas, mais il vous influence dans le mal. Et si vous êtes quotidiennement dans les péchés habituels, eh bien, vous savez que votre qarin est votre maître. Donc, attention que ça soit dans beaucoup de choses, même les plus petits péchés. Moi, j'ai toujours dit, même les plus petits péchés, il faut les voir comme des montagnes. Donc, pas comme une petite mouche, mais bien comme des montagnes pour pouvoir se remettre en question, Inch'Allah. Prochaine vidéo que je vais faire, je vais mettre les 3 raisons donc de ce détournement du rappel, ce détournement de l'exhortation, ce détournement où on a envie carrément d'agresser la personne et de ne pas accepter donc ce rappel. Donc votre qarin vous domine, alors que c'est le contraire, c'est vous qui devez attacher votre qarin. On en a parlé, il faut éduquer vos âmes. Le titre sera donc la musique, car c'est un des titres les plus importants, qui aujourd'hui est une affaire qui est assez forte et qui fait des dommages donc, dans les cœurs des humains. Donc oui, la musique, voilà, parce que les gens sont atteints de beaucoup de maladies du cœur du fait juste d'écouter de la musique. Ça devient aussi quelque chose où vous devenez accro. C'est comme les gens qui fument, les gens qui se droguent, les gens qui boivent. Eh bien, c'est pareil. Vous devenez accro. Vous devez tout le temps en écouter. Et cela, alors, ce n'est pas normal. Vous n'avez pas une vie saine. Car une vie saine, c'est savoir vous dominer vous-même. D'accord? Et pas le contraire. Ce n'est pas votre démon qui doit vous dominer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À la prochaine vidéo.